que je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Ce qui est une évidence. C'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Un jeune de 21 ans dont la photo où il faisait le salut nazi a circulé sur Internet. Il n'y a pas motif à exclusion, d'après vous? Selon moi, non. Et justement, moi, je voulais juste vous montrer une photo et vous demander ce que vous en pensiez de cette photo. Celle-ci, je l'ai vue. Et honnêtement, je l'ai mise sur mon réseau. Justement, ouais, je l'ai trouvée effectivement sur votre Facebook. Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que veut dire ce photomontage exactement? Tout est dit entre les mots. Hein. C'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage. Voilà. À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Qu'est-ce qui se passe avec Anne-Sophie Lapix de Canal+? À chaque fois que vous passez dans son émission, on a l'impression qu'une certaine forme de détestation. La réalité, c'est qu'elle est mariée avec le patron de Publicis et qu'elle participe donc, disons, par mariage, d'un système qui me combattra jusqu'au dernier moment parce que je le combats. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre Publicis? Ah, mais parce que j'ai contre tout ce système qui mange ensemble, qui a été élevé ensemble, qui met ses enfants dans les mêmes écoles et qui a squatté le pouvoir dans notre pays en l'arrachant au peuple français. Voilà, mon but, c'est de prendre ce pouvoir à ce système, lui prendre et le rendre au peuple français. C'est tout le sens de ma candidature, tout le sens du combat que je mène depuis déjà de très nombreuses années. J'avais prononcé un mot, ça c'est pas de... Non, j'oublie ce mot. J'oublie. Pour ce matin. Merci. Je suis, je dois le reconnaître, selon cette nouvelle définition, un antisémite. Et mon monde à moi, qui est le monde de la pudeur du Nord, de la pudeur helléno-chrétienne, de la retenue, de l'émotion subtile, etc., a été dévasté par la vulgarité séfarade, il faut le dire. Hein. Moi, je suis un goy du Nord, et il y a le côté, on se tourne pour pleurer. On pleure jamais face à la caméra. Sinon, tout le reste, c'est la famille, c'est Claude Lelouch, Boujna... Enfin, ça sent l'huile, quoi. Je veux dire, j'ai toujours détesté les films de Woody Allen, qui sont incroyablement narcissiques et complaisants et médiocres. Ça m'a toujours insupporté. J'aimais pas même les films des frères Cohen. Le lobby sioniste, un argument classique des antisémites. Tout comme d'ailleurs l'incapacité des juifs à se remettre en cause. Quand avec un Français juif sioniste, tu commences à dire, il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous. Vous avez peut-être fait quelques erreurs. C'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros, c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. C'est quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Tu vois, donc il faut se dire, c'est bizarre. C'est que tout le monde a toujours tort sauf eux. Le mec, il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois. Et tu peux pas dialoguer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme-sionisme qui confine à la maladie mentale. Les musulmans doivent tendre la main aux chrétiens et les chrétiens qui sont aujourd'hui perdus doivent rejoindre l'islam. Tout comme ce qui se passe aujourd'hui au Liban, que les chrétiens arrivent naturellement d'ailleurs dans l'islam. Parce que c'est le chemin naturel de la révolution qui est en train de s'organiser. Les valeurs de l'islam, c'est les valeurs du Christ. L'ennemi premier de la démocratie, de la liberté, pour le sionisme, c'est l'islam. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui beaucoup de chrétiens, les chrétiens, alors que le sionisme a tué le Christ. C'est le sionisme qui prétendait que Jésus était le fils d'une putain. C'est comme ça que qu'est définie en fait Marie. Alors que dans l'islam, il y a un respect, non seulement un respect, mais Jésus annonce la venue du prophète. Est-ce que M. Dieudonné a incité à la haine ou à la violence dans ses sketchs? Il incite à la rigolade. Les gros escrocs de la planète sont tous des juifs.
Mais Madoff, le Sentier, tout ça. Et tu vois, lui, s'il devant toi, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je l'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. journaliste